Ce message est un message pour les familles, pour les couples et pour les fiancés, pour les célibataires. Tout le monde est concerné. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie 31, du verset 31 jusqu'au verset 34. Jérémie 31, 31, 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ézéchiel 16, 60. Ézéchiel 16, 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Nous terminons avec Proverbe 5, du verset 18e jusqu'au verset 20. Proverbe 5, 18 à 20. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Vous voyez, Dieu appelle les chats par son nom. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Dieu lui-même, on dirait que Dieu n'est pas pudique, mais il est pudique, mais des fois, dans la vie, il faut appeler les chats par son nom. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le renouvellement de l'alliance. Dans la parole de Dieu, Dieu se présente dans l'Ancien Testament comme étant l'Éternel, époux d'Israël. Israël est l'épouse et l'Éternel est l'époux. Et Israël est souvent l'épouse infidèle et l'Éternel est toujours l'époux fidèle. Et lorsque cette alliance avec Israël avait échoué, Dieu, au lieu de rompre cette alliance, il a proposé une meilleure alliance en Jésus-Christ, où c'est Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse, et Israël peut entrer dans l'Église pour devenir l'épouse. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel est l'époux fidèle, et Israël est l'épouse infidèle. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est l'époux et l'Église est l'épouse problématique, remplie de défauts. Cela est riche d'enseignements pour les couples, pour les familles et les fiancés. Je reviendrai même sur le renouvellement de l'alliance dans une famille, comment une famille disloquée peut renouveler l'unité. Amen. Mais là n'est pas mon sujet. Ce matin, je vais m'appesantir sur les couples et sur les fiancés et les célibataires. Chaque fois qu'Israël brisait l'alliance en se livrant à l'idolâtrie, au péché, aux démons, parce que des fois ils adoraient Moloch, Baal, Astarté, Dieu appelait cela adultère et disait qu'il allait répudier Israël, mais jamais il le faisait. Il ramenait toujours Israël sur le droit chemin comme un bon mari qui aime sa femme, une femme remplie de défauts de caractère, infidèle, mais qui finit toujours par amour à pardonner et à la ramener sur le droit chemin. De même aussi pour l'Église. Chaque fois que l'Église se compromet,
devient mondaine, diabolique, occulte, charnelle. Jésus-Christ, au lieu de briser la nouvelle alliance, invite toujours l'Église à la repentance, à la restauration. Vous savez, beaucoup de gens prennent Jésus-Christ comme un modèle seulement dans le domaine de la prédication. Il faut être un bon prédicateur parce que Jésus prêchait bien. Il faut avoir la vie de prière comme Jésus. Jésus n'est pas seulement un modèle de prédication. Il est aussi un modèle de mari. Alléluia. Voyez l'épouse qu'il a épousée, nous, l'Église. Quel passé nous avons. On a péché dans le monde. Certains étaient des alcooliques, d'autres des impudiques, d'autres des sorciers, d'autres des magiciens, d'autres étaient des méchants. Mais quand Jésus-Christ est venu dans ta vie, il t'a lavé, il t'a purifié. Et depuis qu'il t'a épousé, tu as toujours des défauts. Tous les jours, il te pardonne. Mais il y a des gens, Jésus c'est le modèle seulement en prédication, un modèle seulement en adoration. Mais Jésus-Christ aussi doit être ton modèle en termes de mari. Des prédicateurs bons quand ils prêchent, mais qui ne savent pas couvrir les défauts de leurs femmes. Des prédicateurs bons quand ils prêchent, mais qui ne savent pas supporter la faiblesse de leur épouse. Et c'est une honte même pour l'Église de voir des prédicateurs qui divorcent. Pourquoi tu divorces? Je supporte pas le caractère de ma femme. Pourquoi tu divorces? Je supporte pas le caractère de ma femme. Alors que Jésus-Christ supporte ton caractère, toi qui es sa femme. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs, un homme qui prend Jésus-Christ comme modèle en tant qu'époux sera un bon mari. Un bon mari qui sera capable de couvrir les défauts de sa femme et élever sa femme. Jésus-Christ nous a trouvés dans la boue, dans les ténèbres. Voilà qu'il a fait de nous des prédicateurs. Et lorsque tu prends Jésus-Christ comme modèle, tu seras un homme qui va faire de ta femme une grande femme. Un chrétien ne rabaisse jamais sa femme. Tu ne peux pas être chrétien, tu rabaisses ta femme. Tu n'as pas compris Jésus. Jésus prend toujours sa femme du bas et l'amène vers le haut. Chaque fois que tu rabaisseras ta femme, tu n'as rien compris à Jésus. Jésus n'est pas qu'un prédicateur. Jésus n'est pas seulement un homme de miracle. Jésus, c'est un bon mari qui couvre les défauts de sa femme et qui élève sa femme. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et comment il a aimé l'Église? Il s'est livré lui-même pour elle. Il a fait un sacrifice. Homme, est-ce que tu fais des sacrifices pour ta femme? Aujourd'hui, nous avons des hommes qui sont des gigolos, qui vivent de leur femme. La femme travaille, lui fait rien. Et il aime bien s'habiller. Il aime bien avoir des voitures, des maisons, mais sa femme travaille. Bien aimé, ça c'est le monde à l'envers. Même si ta femme est riche et qu'elle a un meilleur boulot que toi, en tant qu'homme, tu dois te battre pour amener quelque chose à la maison, dire au moins c'est moi qui vais payer l'eau ou l'électricité. Mais tu ne peux pas être là, ta femme fait tout pour toi et tu dis je suis béni, Dieu m'a donné une femme merveilleuse. Et tu veux que cette femme-là te soit soumise. C'est très difficile à une femme d'être soumise à un homme qui est un gigolo, à moins vraiment qu'elle soit brisée au carré. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ainsi, nous voyons clairement que Jésus-Christ est le mari et l'Église est l'épouse. Et Colossiens 3, versets 18 à 19 nous dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. » Amen. Il convient dans le Seigneur que la femme soit soumise. Vous savez pourquoi aujourd'hui de moins en moins les hommes se marient? Les hommes ne se marient plus parce qu'ils sont fatigués de l'insoumission. Ah, je vous assure mes sœurs, vous n'avez pas que des démons de célibat. Rien que dans les fiançailles, on sent que tu seras insoumise. Même moi, si j'étais célibataire, je sens seulement que tu seras insoumis. Je ne peux pas t'épouser. Même si tu vas manguengue, même si tu jeûnes, je ne peux pas t'épouser, je ne peux pas t'épouser. Aucun homme ne se marie pour avoir une femme insoumise, à moins que ce soit un homme malade. De moins en moins, les femmes acceptent d'être soumises. Elles veulent le mariage. Le mariage. Mais le mariage ne fonctionne qu'avec la soumission.
Sans la soumission, le mariage ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas, archi faux. Vous pouvez faire une belle fête de mariage. Vous nous invitez au Pullman Hotel, hôtel du fleuve, des couverts en or, le mariage de l'année et tout. Mais s'il n'y a pas la soumission, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariage. Ça n'existe pas un mariage sans soumission. D'ailleurs, n'est-ce pas que tu es en train de souffrir dans ton couple à cause de ton insoumission, ma sœur? Est-ce que ton mari t'aime toujours, comme avant? Il t'aime comme il t'aimait dans les fiançailles? Et tu accuses les démons, les sorciers. Non, c'est ton caractère. Tu n'as pas le caractère d'une femme. Une femme est soumise. Un chamiol, une femme est soumise. Si tu n'as pas la capacité de te soumettre, ne te marie pas. Amen. Hein? Je te donne un conseil. Vraiment, ma sœur, si en toi tu sens que tu n'as pas les gènes de la soumission, la soumission pour toi c'est une insulte, c'est te rabaisser. Ne te marie pas. Reste seul, meurs seul. Amen, hein? Grandis seul, vieillis seul, finis seul. Laisse les garçons de truie tranquilles. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous verrez la souffrance. Tu verras ce beau garçon gentil devenir méchant. Tu le verras, ce beau garçon-là. Gentil, un coucou, doudou, tu deviens soumise. Tu vas voir comment il va changer de voix. Tu vas voir comment il va commencer à te parler, te répondre, te faire des choses. Et tu es étonné. Est-ce que c'est bien toi? Et est-ce que c'est toujours toi? Si tu as une insoumission cachée alors que tu es fiancé, révèle-toi tel que tu es. Il ne faut pas être hypocrite. Amen, hein? Révèle ton insoumission dans les fiançailles pour Akimanae déjà. Donne-moi l'amen. Comme je l'avais dit, tout homme n'est pas épousable et toute femme n'est pas épousable. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais épouser, des hommes qu'il ne faut jamais épouser. Jamais. Je peux avoir un peu d'eau? Jamais épouser. Et si tu sais que tu es un homme qui n'est pas épousable ou une femme qui n'est pas épousable, ne le fais pas. Alléluia. Mais là n'est pas tellement mon sujet. Le verset 19, on dit ceci. Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Qui aime sa femme ici? Qui est l'homme qui aime sa femme? Et je vous dis, j'arrête, je rentre à la maison. Mes sœurs, si vous pouviez voir la carence des mains levées. Mais je dois faire un séminaire entrer en retraite. Et mon Dieu, je vous dis, il n'y a pas eu plus de 20 mains. Alors, repêchage. Quels sont les maris qui aiment leurs femmes? Et bien, ça me pense, hein? Ah, ok. Je vais aller prier. Marie, aimez vos femmes. Et maintenant, écoutez ce passage. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Dites, aigrissez pas contre elles. Dans aigrissez pas, il y a le terme aigreur. Aigreur. Aigre. Un exemple pour que tout le monde comprenne. Vous savez, le pondou, il est très très bon. Mais si tu le manges, le premier jour, il est bon. Le deuxième jour, un peu bon. Mais si pendant 3 jours, 4 jours, tu ne l'as pas mangé, il devient aigre. Il change de goût. Amen. C'est-à-dire que Marie, que vos femmes ne changent pas de goût pour vous et ne deviennent pas comme le pondou et l'ala. Car certaines femmes pour leur mari sont devenues comme un pondou avare. Comment un homme qui peut se tenir ici, habillé en noir, blanc, regardant une jeune fille habillée en blanc, en train de pleurer, tu es mon soleil,
Je suis content de t'avoir rencontré. Tu es le centre de ma vie comme le rayon d'un vélo. Ah, na yoka makambo na mapambo liao. Hey, comme ta frère, na adoration pour pesa mon zambete. Na yeso comme jaloux. C'est le culte de famille, hein? C'est un culte relax. Amen. Il dit des choses, tu dis non, cette femme, ah là là là, elle serait aimée. Oh, 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 quelle parole. D'autres disent, pasteur, je peux chanter. Ah, il chante, la fille bouge. Tu dis, ah là là. Une année après, pasteur, je regrette d'avoir épousé cette femme. Si j'avais su, il s'est aigri de sa femme. Il s'est aigri. Pourquoi? Comment Dieu qui est si positif peut dire ne vous aigrissez pas contre elle? Parce que Dieu sait qu'il est possible dans le mariage que s'installe l'aigreur, que s'installe le dégoût, où tu es dégoûté de ta femme, dégoûté de ton mari. Cher marié, es-tu dégoûté de ta femme? Es-tu dégoûté de ton mari? Cet homme que tu as épousé, cette femme que tu as épousée, tu es dégoûté d'elle, tu es dégoûté de lui. Il est possible dans le mariage d'être dégoûté de quelqu'un qu'on a épousé. Tout énerve en lui, son odeur, sa manière de parler, de marcher, même de manger. Chers célibataires, vous qui regardez trop ITV, on vous trompe. Il est possible de dégoûter quelqu'un que tu as épousé. Sinon, il n'y aurait pas tous ces divorces que vous entendez. Et des statistiques ont été faites. Il y a maintenant autant de divorces dans l'Église que dans le monde. Pourquoi? Même les chrétiens arrivent au niveau où ils sont dégoûtés d'un autre chrétien qui parle en langue. Donc, au Sambela, au PCP Kanda, Nzambe Pambla Libananga, dégoûté. Il est possible de se fatiguer du mariage au point où tu regrettes ton célibat. Cher célibataire, si tu n'es pas encore fatigué du célibat, ne te marie pas, car le célibat est une bénédiction. Le célibat est une bénédiction. Tu te réveilles quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu portes ce que tu veux, tu manges quand tu veux. Personne ne te dit où es-tu, où vas-tu, que fais-tu, ça c'est qui? Donne-moi la main que je parle. C'est au Congo qu'on a fait du célibat un démon. Non, bien-aimé. Adam était célibataire quand Dieu l'a créé. Il avait un démon. Dieu, quand il a créé Adam, il était célibataire. Il était possédé. Il était lié. Ce n'était pas le temps qu'il soit marié. Si tu n'es pas fatigué de ton célibat, ne te marie pas. Sinon, tu vas regretter ton célibat. C'est quand vous voyez quelqu'un, il est marié, mais il s'habille comme il veut. Elle est une femme mariée, mais elle est en mini. Son mari lui a dit, tu ne vas pas porter les mini. Comment tu peux pour montrer mes bénédictions au monde entier? Non, là que ça. Là que ça. Là que ça. C'est une fille, malgré qu'elle est mariée, elle a l'esprit de célibat. Où tu vois un garçon, sa femme le téléphone, où es-tu? Oh, depuis quand? Tu commences à me poser la question où je suis. Mais quand on se marie, on te pose la question où tu es. Et vous ne savez pas ça? Si tu n'aimes pas ça, ne te marie pas. Sois libre, 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 libre. L'un des signes pour épouser une femme ou un homme, tu dois sentir qu'il est fatigué d'être seul. Ateli, Akomeli. Vous voyez le fruit, tout fruit ne se cueille pas. C'est quand le fruit est mûr qu'on le cueille. Et l'un des signes que quelqu'un est prêt à se marier, il est fatigué d'être seul. Il est fatigué de sa liberté. Il est fatigué quand il rentre à la maison, qu'il n'y ait personne pour le recevoir. Il est fatigué, 23 heures, il est dehors, personne ne l'appelle. Il est fatigué, il s'habille, il n'a pas à qui dire est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Il est fatigué de dormir seul, il est fatigué de bouffer son argent tout seul. Il est fatigué de ça, il trouve que sa maison est trop grande. Quand il mange, la table est grande. Oteli pour bala. Mais si tu aimes ton célibat, t'as la palais, on moko bien.
Sinon, quand tu vas te marier, tu vas regretter. Et je t'assure, quand tu te maries et tu attendais quelqu'un, même ta manière de dormir révèle que tu attendais quelqu'un. Au moins, on là en désordre, comme on moi place pour mon ingazala. Mais ce qui malgré au bal, là la aux âmes, le massé bas. Je pas tout bala là, quand ça donne. Aoulier soli colo. T'es aux âmes, le massé célibataire, mais aux âmes, fonctionne, mais changer bien t'es. Il est possible que s'installe l'aigreur, le dégoût, la fatigue, la monotonie. Dites monotonie. La monotonie, c'est l'une des choses que je hais en Afrique. En Afrique, c'est grave. Tu peux voyager, tu fais 1 mois à l'étranger, tu reviens, rien n'a changé. Les mêmes routes, les mêmes trucs, tout, rien n'a changé. Même la peinture, rien n'a changé. Et nous amenons même ça dans le couple. Je vous assure, si les Japonais avaient créé la chikwang, vous allez faire des chikwang rouges, vertes, oranges, à la menthe, à la fraise. Mais nous, chikwang à solo nango karawana, tilelo, to chanja angote, poanin, to bongo. Kwanga, iko masola kitoko, kwanga bonga kana solo mabe nango wana, na matiti nango wana. Et j'ai vu des Congolais en Europe, ils vont au KFC avec la chikwang. Marié, ça fait 10 ans, mais vous avez toujours les mêmes rideaux. Quel homme peut aimer rentrer dans une maison, il connaît déjà les rideaux. Vos chaises sont toujours les mêmes. Depuis le mariage, vous avez les mêmes chaises, 5 ans de mariage. S'il n'y a pas d'argent, mais changez même la position, changez même les tissus. Tu prépares toujours pareil. Pondu, loso, pondu, loso, pondu, loso. Ce qui variante, l'ikayabu. Ton mari, sans être prophète, il sait déjà que l'ambagi ponduna. Mais il fréquente des milieux où il y a l'entrée, il y a le dessert, il y a le plat principal. Il fréquente de tels milieux. C'est là qu'il vit. Il passe son temps là-bas. Mais quand il rentre, pondu, los, pondu, los. Jusqu'au kanda, nanguba au chate. Monotonie. Mon frère, une femme se fatigue d'un homme qui ne change pas. Savez-vous qu'un homme est capable de changer chaque mois? Pourquoi? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Depuis que nous sommes avec Jésus, est-ce que nous nous lassons de lui? Il est tout le temps nouveau, différent. Un jour tu veux danser, il te dit agenouille-toi. Un jour tu veux t'agenouiller, il te dit loue. Un jour tu veux louer, il te dit danse. Pourquoi? C'est quelqu'un que tu ne peux pas maîtriser. Mais même dans le mariage, tu dois être tous les jours un nouveau mari. Mais toi, depuis que tu te marié, le même, hier, aujourd'hui, demain, Rabbi, ne change pas. Coupé na wana, tilelo lingao kaka, na te toboki kaka. Coupé na ngane kapi, coupé na wana. Osan coupé no mo kansa ezakisi. Une fois, je vais dans la maison d'un homme riche alors, bien aimé. Il avait un gros polo, troué ici na Liboumou. Alinga polo ne wana kaka. Monotonie. Vous faites tout de la même manière, vous préparez tout de la même manière. Même votre intimité, c'est toujours pareil. Rien de nouveau dans l'air, Chabert. Tout est pareil. Changez même la peinture de votre maison. Changez même la peinture de vos chambres. Changez même la peinture. Changez même de lit. Changez. Après des années, changez. Et sois un autre homme. Ta femme t'épouse, tu ne faisais pas du sport, tu deviens sportif. Tu l'attires davantage, maintenant elle a un sportif comme mari. Je vous dis la vérité. Alléluia. Maman, tu préparais tout le temps l'africaine, tu vas prendre des plats européens et tu prépares à ton mari aussi, tu commences à mettre aussi des desserts. Ça fait bien. Mais depuis qu'on t'a épousé, rien n'a changé. Rien n'a changé.
Le monde est en train de changer, tout est en train de changer, mais toi, à qui on a donné sa vie, tu ne changes pas. Et tu vois un homme, le boulot prend fin à 16 h, il se balade, et rentre à 23 h, il te ment au chef à Tindaki était à Zongelananda Koni, Nata la télévision noir et blanc. Monotonie. Bien aimé, pour ceux qui savent, Sion, il vient de m'acheter un truc de basket. Moi, je ne sais, j'ai jamais joué au basket, mais j'ai acheté un truc de basket. Je joue maintenant au basket. Ma femme maintenant est un basketteur. Donc, elle a un nouveau mari ces derniers temps. Et j'ai acheté un vélo. Moi aussi, j'ai fait un peu de vélo. Poanine, libala, il faut battre la libala. Yozara, prière, parole, prière, parole, prière. Pasteur, église et Koufa. Quand j'étais célibataire et que je n'étais pas prédicateur, j'entendais les sœurs, je causais beaucoup avec les sœurs. Car si tu veux bien te marier, il ne faut pas écouter les hommes. Un secrétaire que je te donne. Mes frères, si vous voulez bien vous marier, n'écoutez pas les hommes qui parlent des femmes. Écoutez les femmes qui parlent des hommes, parce que ce sont les femmes que vous allez épouser. Ma sœur, si tu veux bien te marier, n'écoute pas les femmes qui parlent des hommes, ils ne connaissent pas les hommes. Pose des questions aux hommes sur les femmes. Alors je lisais beaucoup les livres des femmes qui parlaient du mariage et j'écoutais beaucoup les femmes. Et les femmes dans notre église disaient, moi je ne peux pas épouser un prédicateur. Pourquoi? Ils sont coincés. Prière, parole, église, église. Ils vont pas au restaurant, ils rient pas. S'ils rient trop, bon nous occupons ça concentration bouée. Alors j'ai dit, ah bon, donc moi aussi si je deviens un prédicateur, je suis tout le temps concentré, ma femme ne sera pas heureuse. Alors j'ai décidé d'être, quand je prêche ici, pasteur, quand j'arrive à la maison, cool comme tout un rôle, qui m'appelle ça. Panine, roi Marcelo, pasteur T. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut changer ta femme. Dieu peut, s'il a changé Paul, il peut changer ton mari. Il peut changer ta femme.